Akira critique manga. Ohayo gozaimasu! Bienvenue dans ce nouveau Akira critique manga saison 1 épisode 14. Aujourd'hui nous allons parler d'un manga édité chez Glénat, nous allons parler de Kateyoshi Hitman Reborn. Reborn est un manga dessiné et scénarisé par le mangaka Akira Amano. L'univers est complété de 3 artbooks et un guidebook, mais aussi de la série en 3 tomes Vongola GP Kuru, qu'Akira a dans sa collection bien évidemment. C'est exact, il y a ceci qui est tout joli qu'il a, et ça c'est vraiment cool, mais il y a également l'animé composé de 3 saisons chez Kazé Home Video, donc c'est distribué par eux chez nous. Il existe également un OAV qui n'est pas disponible chez nous malheureusement, mais je vous recommande vraiment l'animé, c'est vraiment cool. Sans oublier EID Live, son autre création composée de 11 tomes et d'un animé également distribué par Kazé Home Video. L'anime est disponible sur ADN, le logo est juste là, je vous recommande d'aller voir, le lien est dans la description, et d'ailleurs il y a également le lien de mon Instagram, n'hésitez pas à vous abonner. Niveau histoire, c'est assez dingue, on a un lycéen minable, loser professionnel, Tsuna, qui est amoureux de sa camarade de classe Kyoko, et malheureusement il n'a jamais eu on va dire le courage de déclarer sa flamme. Jusqu'au jour où débarque chez lui un bébé du nom de Reborn, qui s'avère être un redoutable tueur au service d'une famille mafieuse italienne. En quête du nouveau parrain, Reborn doit faire de Tsuna un vrai caïd. Pour y arriver, Reborn, juste là, va utiliser son arme fétiche. Son arme fétiche qui permet, après avoir tué quelqu'un, de le ressusciter immédiatement afin de réaliser des prouesses. Pratique ça, je peux? Yeah. T'es vraiment pas gentil, hein. Vraiment pas. La série est composée de 42 volumes, ils sont tous ici juste derrière moi. Voilà, il y en a 42. Pour l'histoire, on n'est pas totalement sur ce qui est indiqué dans le synopsis. Simplement parce que de base, on est principalement sur un gag manga à mon sens. C'est un style de manga qui fonctionne assez bien au Japon, mais en général pas trop sur le long terme. Et là oui, Akira Amano Sensei a fait très fort. Partir sur un gag manga avec tous les codes d'un shonen, pour enfin se terminer sur un gros et bon shonen. Elle est super forte. En termes de dessin, on revient un petit peu sur la même chose. On est sur des dessins pour la plupart assez style gag manga, avec un soupçon de dessin style shonen, même si les dessins vont évoluer de tome en tome, ce qui est logique, surtout quand on a une série de 42 volumes. Mais ce qui est vraiment sympa, ce n'est pas que ça, c'est qu'en fait, non seulement les planches se complètent de plus en plus, voilà, on a ceci, mais voilà, là par exemple on a un truc un peu gag manga justement. Voilà. Mis à part ça, on va avoir une évolution style vraiment shonen avec vraiment des combats, avec tout plein de choses à ce niveau-là, et des planches qui vont être extrêmement bien complétées. Alors je vais pas vous mettre de planches genre des tomes suivants, parce que ici je pourrais vous montrer un petit peu genre celle-là qui est juste sublime, voilà. Mais je vais pas vous mettre des planches d'après parce que sinon ça vous spoilerait vraiment beaucoup trop l'histoire, et je vous invite à découvrir ce manga, donc je veux pas vous spoiler. Mais sachez que les dessins évoluent, c'est juste génial, mais c'est surtout qu'on arrive vraiment sur ce truc très shonen, mais surtout c'est qu'on perd pas le gag manga. C'est ça qui est fou, c'est qu'on va garder ces traits de gag manga avec certains personnages, avec leur caractère, mais ils vont pas être effacés, donc ils vont continuer à être présents dans l'histoire, ce qui va rajouter du gag par moment, mais on va pas le perdre. Et donc ça c'est vraiment gay, puisqu'on a un début très gag manga qui se convertit sur un shonen, principalement shonen, avec toujours ce gag manga présent, donc c'est vraiment bien fait. J'ai adoré ce manga. Si je devais le classer, je pense qu'il ferait facilement partie de mon top 5. Bref, maintenant je vous pose une petite publicité pour nous aider à faire vivre la chaîne. Vous avez toujours rêvé d'avoir une figurine, un goodies ou un accessoire tiré de l'univers favori de votre animé ou manga? Tout cela est possible sur le site Figure House. Avec le code AKIRA7, vous avez moins 7% sur votre panier. Cette offre n'est pas valable sur les promotions et les précommandes. Par conséquent, si certains produits vous intéressent, n'hésitez pas à aller dans la description pour aller voir le site de Figure House. Cette vidéo est donc terminée, alors je vous invite, si vous le souhaitez, à découvrir les 2 unboxings juste là, que j'ai fait avec Ila, sur 2 figurines de Kateyoshi Hitman Reborn. Donc je vous invite vraiment à les découvrir.
Si ce n'est pas déjà fait, allez dans la description, il y a mon Instagram. Mon Instagram c'est important parce que je tease plein de choses, mes achats manga, des unboxings, des partenariats, des vlogs, donc vraiment allez le découvrir, c'est extrêmement important. Channel登録お願いします。じゃあまた来週。